Il s'appelle Alain Jasner, il est ingénieur dans la vie, mais aussi prof de yoga. Donc on profite de cette double casquette pour en savoir plus sur ce métier. C'est quoi être prof de yoga? Comment fait-on pour y parvenir? On est ravis de l'accueillir. Bonjour Alain Jasner. Bonjour Cathy. Comment ça va? Super. Très Alors, bien. c'est quoi ce yoga? Comment on passe, comment on devient d'abord prof de yoga? Et juste avant de rentrer dans les détails, comment toi, tu es devenu prof de yoga? Qu'est-ce qui t'a attiré vers cette discipline alors que dans la vie, tu t'occupes plutôt de domotique? Ouais, d'abord, avant d'être prof de yoga, il faut pratiquer du yoga. Ah, il faut être élève. Ouais, normalement. C'est pas forcé. D'ailleurs, il y a des gens qui rentrent dans le yoga par les études de prof. C'est pas mon cas. Moi, ça fait plus 6 ans que je pratique du yoga. À quelle fréquence? Pas mal. Ça veut dire? Au départ, 1 fois par semaine. Ensuite, 2 fois par semaine. Pendant mes études, c'était le vendredi toute la journée. Et en plus de ça, à peu près 2 ou 3 fois par semaine aussi, une heure chez ma prof. Ouais. Et voilà. Puis en général, on pratique aussi à la maison. Un petit peu. Ouais, bon, donc c'est un sacerdoce, on va dire ça comme ça. Un peu. Ouais, un peu. Ouais. Alors, qu'est-ce qui t'a pris? Pourquoi, toi qui n'avais jamais pratiqué cette discipline, moi, je suis quelqu'un de un peu, on va dire, scientifique. Ok. Carré. Ok. Tout se prouve, tout se voit, tout est clair, tout. Eh ben, c'est pas comme ça la vie. Voilà. Quand tu es sur des rails comme ça, en général, à un certain âge, tu te rends compte que tu passes des fois à côté de certaines choses, tu passes des fois à côté de toi-même, tu t'en rends compte par des douleurs à gauche, à droite, ça peut être dans la tête, ça peut être dans le dos. Et voilà, moi, j'étais suivi par une ostéopathe, j'avais des maux de dos qui... ça faisait pas trop mal, mais c'était quelque chose que j'avais besoin de m'en débarrasser. Et un copain et moi, un jour, on s'est dit, pourquoi on ne ferait pas de yoga? Et voilà, on a... Le yoga, c'est comme un antidouleur, c'est ça? Ça, on va peut-être en parler après, mais ça aide beaucoup, un côté thérapeutique dans le yoga qui peut beaucoup aider pour les douleurs, oui, bien sûr. Okay. Donc, un copain et moi, j'ai contacté mon ostéopathe. Je lui ai dit, tu ne connais pas un prof de yoga? Elle m'a envoyé un contact par WhatsApp, j'ai contacté et puis voilà, on est arrivé. Un bon contact quand même, parce que je pense qu'elle est assez qualifiée, parce que c'est la présidente des profs de yoga de tout Israël. Ouais. Pas mal comme démarrage. Ouais, elle est devenue après, mais c'est une prof de yoga qui enseigne depuis 30 ans, qui est vraiment un nom dans le domaine en Israël et elle est très qualifiée, elle est connue, Donc tu t'es pris au jeu. Ça t'a plu? Voilà, on s'est pris au jeu, on va rigoler. Hein. C'était comme ça. Mon copain et moi, on se ramène un soir, tous les deux habillés en kung-fu comme ça. On était habillés pareil les deux. On avait acheté le même t-shirt, le même... un sarouel? Le même sarouel, ouais, noir. On est arrivé chez elle et puis on s'est retrouvés tous les deux à faire du yoga comme ça. Bon, pour débutants, au départ, tu n'arrives pas le quart de ce qu'il faut faire. Elle te dit d'être droit, tu es complètement tordu. Tu t'en rends même pas compte. Mais petit à petit, on s'est pris au jeu. Bon, on piquait pas mal de fou rire. Ouais, c'est bien aussi. On a bien rigolé. Et en même temps, on a gagné du bien-être. Voilà, on a gagné du bien-être, on se sentait mieux. Moi, j'avais plus de douleur, ça passait. Et puis, c'était 1 heure, on sortait. On était bien. Voilà. On était bien. Donc ça a commencé tout simplement comme ça. Voilà. Alors, c'est quoi le yoga, en gros? Alors, je sais qu'on va pas faire on va devoir restreindre parce qu'on peut en parler pendant très longtemps, mais il faut quand même, avant de parler de la formation, pour ceux qui nous écoutent, qui ont peut-être envie eux aussi d'être profs, qu'est-ce qu'on apprend quand on fait des études concernant le yoga, cette discipline? Alors, des études de prof, tu demandes en quoi consiste le yoga. En quoi consistent les études de prof de yoga? Les études, elles sont divisées plus ou moins en 2. Enfin, les études que moi j'ai faites ont duré 2 ans, ont duré 50 heures d'études. 500 heures? 500, ouais. Pas pardon. 50. 500 heures d'études. À raison de 2 ans, on était vraiment toutes les semaines le vendredi chez ma prof de 9h du matin jusqu'à 3h de l'après-midi, plus les exercices et les séances en semaine.
Tu apprends comme ça. Tu apprends d'abord à les postures. Tu apprends à les faire. Tu apprends à rentrer dans la posture, à rester dans la posture, à sortir de la posture et à l'enseigner à un élève qui est en face de toi. Et tu apprends quelles sont les choses importantes, qu'est-ce qu'il faut, sur quoi tu peux être plus, on va dire, plus cool et laisser passer. Quand on dit posture, c'est quoi? C'est des... Posture, en sanskrit, c'est asana. Asana, c'est une posture. Je pense que tu peux en voir, on peut les voir derrière nous. Peut-être qu'on va en voir d'ailleurs des postures, des figures avec le corps, en gros. On peut dire ça comme ça. Ouais, il y a... voilà. Peut-être qu'on va en voir une à l'image. Ça s'appelle Chakravaka. C'est un nom d'un... Ça, c'est la posture du fœtus. Ok. Nukhata. Ça, c'est l'arbre, le hetz. Ça, c'est le poirier. C'est moi qui fais le poirier. Voilà. Ouais. Et puis, ça, c'est le corbeau. Voilà, le haut rêve. Ça, c'est le haut rêve. Il y a beaucoup de postures. Il y a le guerrier, il y a le karaté kid. Il y a beaucoup de postures. Et puis, il y a beaucoup de variations de postures aussi. Qui ont... voilà, c'est des postures par lesquelles on passe, qui chacun nous apporte certains renforcements, certaines souplesses. Mais ça n'a pas l'air évident à faire. Il faut être sportif pour les réussir, ou c'est justement la pratique du yoga qui fait qu'on y arrive, même si au départ, on a mal au dos, on a mal aux pieds. Pour réaliser une posture, il faut savoir une certaine souplesse pour cette posture, une certaine force pour cette posture, et une certaine concentration pour la posture. C'est-à-dire, par exemple, tu veux faire le poirier, tu peux être aussi fort des épaules que tu veux et aussi souple des jambes que tu veux. Si tu n'as pas la concentration pour le faire et la respiration en mode adéquat, tu ne tiendras pas. Donc, c'est ce qu'on apprend aussi dans le yoga. Alors, 500 heures de cours pour être prof, 250 heures d'apprentissage de posture, et le reste du temps, qu'est-ce qu'on apprend ? Alors, on apprend la philosophie indienne qui est basée sur un livre qui s'appelle le Yoga Sutra, qu'a écrit un monsieur qui s'appelle Patanjali, il y a 500 ans avant l'ère chrétienne. Okay. Il a écrit comme une Torah. En fait, il a écrit une Torah qui est en 4 chapitres, qui contient 196 versets, dans lesquels il donne des règles ou des phrases comme ça, des phrases clés. Donc il y a une partie très spirituelle, on va dire. Il y a une partie spirituelle. D'abord, je pense que le yoga, c'est pas du sport. Okay. C'est une façon de vivre qui doit t'amener à un certain bien-être. En fait, la définition du yoga, la phrase clé du yoga, elle nous dit que le yoga vient nous apporter l'apaisement des mouvements de l'esprit. C'est-à-dire, notre esprit est constamment en ébullition, à réfléchir à 30 choses à la fois. On est stressé, on est tendu, on n'est pas concentré. Et le yoga vient nous donner un certain apaisement qui va nous permettre de se détacher de ce qui nous entoure et de ce qui nous agresse et de garder une certaine sérénité. Donc pendant 250 heures, à coup de versets de... Non, on apprend la base de la philosophie yoga. Ok. On en parle ? Oui, bien sûr. Ok, on en parle. Le yoga, on va dire que est basé sur 8 composantes. Ok, ça s'appelle Ashtanga Yoga d'ailleurs. Ashtanga, ça veut dire 8. Mais l'Ashtanga Yoga est aussi une tradition yoga. C'est pas celle que j'applique, c'est aussi une méthode. Mais Ashtanga Yoga, à l'origine, c'est les 8 membres, les 8 composantes du yoga. Alors, c'est basé comme ça. La première, c'est les règles d'abstention. Ok, donc ça aussi, ça fait partie des enseignements. Ouais, il faut de la non-violence, ne pas mentir, ne pas voler, ne pas tromper sa femme, ne pas être avare. C'est ce qu'on apprend. Ouais, ça c'est les bases, c'est des bases. Pour être un yogi, pour être quelqu'un qui pratique et qui arrive à cet apaisement-là, il faut pratiquer ça. Je ne pense pas que c'est beaucoup. Okay. Je pense que c'est un minimum. Il y a les niyamas qui sont des règles de vie. Alors des règles de pureté, de propreté, des règles de contentement, être content de ce qu'on a,
des règles de persévérance, de vouloir s'améliorer, des règles d'étude, de réflexion, d'introspection, de prendre ce temps-là, et de la contemplation et de la croyance. Alors de la croyance dans ce que tu veux croire. Ça peut être ta religion, ça peut être la nature, ça peut être ce que tu veux. Ce que tu veux. Okay. Ça, c'est les niyamas. Ça, c'est le deuxième niveau. C'est un peu comme bâtir une maison sur les fondements et on monte petit à petit. On arrive au asana, les postures dont on a parlé. Ensuite, on passe par le pranayama, qui est la respiration. Donc, des exercices de respiration pour en fait, allonger l'expiration et allonger la respiration de façon à bien respirer, voilà. À se déstresser. À se déstresser, bien sûr, aussi, bien sûr, à se déstresser. Ensuite, le pratyahara, c'est le contrôle des sens. D'accord. De nos 5 sens. Le dharana, c'est la concentration. C'est important de pouvoir focuser, se concentrer et ne pas être éparpillé. Ensuite, il y a le dhyana, qui est la méditation, dont beaucoup parlent. Oui. Et la samadhi, qui est l'éclairement. Là, en hébreu, c'est la ehara, c'est le bien-être total. Voilà, tout est clair. Alors, on apprend ça ? On apprend d'abord qu'est-ce qui nous empêche d'avoir ça. D'accord. Alors, ce qui nous empêche d'avoir ça, d'après le yoga, c'est 5 impuretés, 5 choses qui nous permettent pas de voir le monde comme il est, c'est-à-dire voir le monde beau comme il est. Il y a 5 impuretés majeures qui nous empêchent de voir ça et de vivre ça. La première, c'est l'ignorance, qui est la base de toutes ces impuretés-là. Ensuite, c'est l'ego. Maintenant, quand on parle d'ego, on parle en termes, pas le terme occidental, mais l'identification à l'autre, la comparaison à l'autre, tout ça fait partie de l'ego. Ça nous empêche, en fait, de nous développer nous-mêmes. L'attachement, les désirs, les passions, la peur et l'aversion. Donc tout ça, voilà, tout ça c'est en dehors des postures, c'est le deuxième volet, on va dire, de ce que vous apprenez pour devenir prof de yoga. Et le yoga essaye de t'apprendre à dépasser ces impuretés-là, à les nettoyer et à pouvoir, à travers toutes les 8 composantes dont on a parlé tout à l'heure, arriver à un bien-être. Alors, c'est pas seulement physique, quand on voit souvent ces postures, ces gens, ces yogis, comme on dit. Il y a aussi une partie spirituelle très importante. Je vais donner un secret. Ouais. D'accord. Moi, j'aime bien les secrets. Ouais, c'est bon. Le secret, il est là. Quand on travaille avec quelqu'un en séance de yoga, il faut avoir 3 choses en tête. 1, son esprit, sa pensée, sa conscience. 2, sa respiration. Et 3, les mouvements. Et il faut savoir où ça cloche. Quand on voit quelqu'un, c'est ça ? Quand tu travailles avec quelqu'un... Avec un élève ? Avec un élève, il faut savoir où le problème. Alors, il peut venir te dire clairement, j'ai un problème au dos. Ok. Il peut venir et tu le sens stressé. Ok. Ou alors il arrive, tu vois qu'il est oppressé au point de vue de la respiration. On veut travailler là-dessus, mais on ne travaille jamais directement sur la chose qui fait mal. C'est-à-dire c'est en douceur. Voilà. C'est pas simplement en douceur. Tu vas travailler, par exemple, si quelqu'un est stressé, on ne va pas lui parler. On n'est pas des psys, on ne parle pas. On va travailler sur sa respiration, essayer des mouvements qui vont l'apaiser. Et travailler comme ça sur le stress. Par exemple, moi, ou alors, un autre exemple, moi, j'étais bloqué du dos complètement au mois de janvier. J'ai dit à ma prof, je ne peux pas venir en cours, je suis complètement bloqué du dos. J'avais le joint sacro-iliaque complètement bloqué, quoi. Le bas du dos, j'étais tordu, je ne pouvais pas tenir debout. Elle m'a dit, tu viens en cours ? J'ai dit, mais Tamar, elle s'appelle Tamar. J'ai dit, mais Tamar, je ne peux pas. Elle me dit, tu fais un effort, tu viens en cours. Eh bien, j'ai quasiment fait aucun mouvement et je suis revenu droit. Je suis sorti de ce cours droit alors que j'étais chez l'ostéopathe le matin même. Elle n'a pas réussi à me bouger d'un millimètre. C'est assez impressionnant. On a travaillé uniquement sur le relâchement et la relaxation des muscles qui étaient complètement coincés. Donc il y a une très très bonne connaissance du corps quand même. Il faut connaître les muscles, les tensions, les nerfs. Il y a beaucoup de choses à savoir. Il faut savoir sur quoi travailler, sur quoi ne pas travailler. Tu as des personnes qui viennent avec des hernies discales ou une hernie hiatale ou alors
des problèmes de nuque. Il faut savoir aussi quoi ne pas faire. C'est pas simplement qu'est-ce que tu peux faire. On ne peut pas aller chez n'importe quel prof de yoga. C'est quand même... faut faire attention. Je pense qu'un prof doit être très conscient et connaître bien ses élèves, parce qu'un élève, par exemple, qui va souffrir d'une hernie ombilicale, le mettre sur la tête ou alors le mettre sur les épaules, c'est pas forcément recommandé. Ça peut faire ressortir son hernie, ça peut lui causer des dégâts. Il y a une fédération des professeurs de yoga. Ouais, j'en fais partie. L'association des professeurs de yoga en Israël. Ouais. D'accord, donc ça nous donne quand même, pour ceux qui cherchent un prof, une certaine crédibilité à ceux qui sont dans cette fédération. Oui, parce qu'effectivement, c'est pas un domaine qui est forcément bien régulé. Il y a des gens qui se nomment profs, qui vont faire un petit stage de 3 semaines en Inde. Ça suffit pas. Et qui reviennent profs, et qui enseignent. Il y en a beaucoup. Bon, il faut faire attention. En tout cas, il faut être sûr que la personne a la formation et je dirais l'intuition qui va avec. Parce que, il y a une page Facebook ou un site, quelque chose où on peut trouver la liste de tous ces profs dans tout Israël. Ouais, si on tape Irgun Morea Yoga l'Israël, on va tomber sur le site qui s'appelle isayoga.co.il. Et là-bas, il y a une liste des profs. Ouais. Il y a une liste des profs et puis il y a un mini-site pour chaque prof. D'ailleurs, je n'ai pas encore fait le mien. Mais oui, ça existe. Et puis, on peut choisir le type de yoga qu'on veut exercer. Alors, effectivement, il y a beaucoup de types de yoga, comme il y a autant de types de yoga que de sortes de danse. Quand ça va de la danse classique, la rumba, la valse, le tango. C'est pareil avec le yoga. C'est pareil. Il y a des yogas qui sont plus physiques, il y a des yogas qui sont plus souples, mais qui travaillent beaucoup plus sur l'apaisement, sur la relaxation. Il y a du yoga thérapeutique aussi, j'imagine. Ouais. Il y a du yoga thérapeutique, j'en pratique, ouais. Avec des élèves qui peuvent venir avec des problèmes respiratoires suite à des opérations ou des hernies, des problèmes de dos, des problèmes de nuque, de l'ostéoporose, de l'asthme. Tout ça, le yoga aide énormément. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que mon fils, par exemple, Dan, s'est fait mal au dos, ça fait quelques semaines qu'il a mal au dos, il est allé chez l'orthopède, l'orthopède lui dit, écoute, tu as le dos qui n'est pas assez courbé là où il faut, il est un peu trop droit. Il dit, qu'est-ce que je dois faire? L'orthopède, il dit, va faire du yoga. Donc, voilà la réponse, l'orthopède. Ça devient une façon de corriger. Moi j'avais des problèmes de tendinite et je craignais d'avoir un peu d'arthrite ou d'arthrose au niveau des articulations. J'étais voir une super prof spécialisée, de rhumatologue spécialisée qui m'a dit écoute, c'est pas très grave, t'as 50 berges. C'est normal. Mais je lui ai dit, qu'est-ce que tu vas faire? Il m'a dit, va faire du yoga. Voilà. D'accord, donc 500 heures de cours pour être prof. Ok, on a compris que c'était vraiment un sacerdoce, qui avait bien sûr des gestes à apprendre, mais il y a surtout une philosophie, connaissance du corps. Ça a changé ta vie? Ouais, parce que je pense pour moi en tout cas, je dirais la chose suivante. On a tendance dans ce monde qui est un monde où on est très agressé, on va dire, et on s'agresse nous-mêmes, on se compare carrément aux autres, qui c'est qui va faire le plus beau mariage, qui c'est qui va faire la plus belle bar mitzvah, qui c'est qui est, qui c'est qui a la plus belle maison. Et on est agressé par des choses qui nous éloignent de nous-mêmes, et puis on a tendance à vouloir survivre, à vouloir avoir la tête un petit peu hors de l'eau. Et je pense que le yoga, il te permet d'avoir beaucoup plus. Il te permet d'avoir beaucoup plus que la tête hors de l'eau, de bien respirer, de bien vivre et de bien... de faire la paix avec soi-même. De faire la paix avec soi-même et d'être beaucoup plus cool. Moi, si tu disais à ma mère que son âme soit en repose en paix, tu me disais il y a 15 ans que j'allais être prof de yoga, mais elle a dit, mais vous êtes les malades, donc, les gars. Tout peut arriver. Voilà. Ok, donc tu mènes 2 carrières, en fait, en gros, maintenant. Ouais. Depuis peu, mais oui, c'est un peu ça. Je travaille, je suis ingénieur. Le jour et la nuit, carré, le soir, en tout cas. Je suis carré, assez rigoureux, rigide parfois, au boulot, du matin jusqu'à 7 heures le soir.
Puis à 7h le soir ou à 8h30 le soir, je change de registre et j'enseigne. Ok, donc on peut te trouver, j'imagine, sur Facebook si on habite Ranana et qu'on a envie peut-être de prendre des cours avec toi. On peut me trouver, ouais. Donc Alain Gessner, voilà, vous tapez son nom sur Facebook, vous allez sûrement le trouver. Il répond en plus. Il est sympa, il répond, il est réactif. Donc si vous avez envie, pourquoi pas de prendre aussi, vous aussi, ou de découvrir tout simplement cette discipline, c'est possible. Merci beaucoup Alain Gessner. Avec on aurait plaisir. pu parler encore très longtemps de cette discipline qui vous passionne, mais qui te passionne. Mais bon, voilà. Peut-être une prochaine fois. Ouais, merci Cathy. Avec plaisir. Merci. Ciao. Bye. Un professionnel au lait vous parle de son métier.